Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal sur Antenne A. Le déroulement des obsèques de Mandela mêlera tradition ancestrale, veillée intimiste et enterrement retransmis dans le monde entier. De nombreuses personnalités sont attendues à Pretoria, plus précisément au siège du gouvernement où le corps de l'icône Nelson Mandela sera exposé. En entendant la suite du programme, nous vous proposons ici de suivre ce qu'a été le parcours de ces grands esprits qui s'est éteint jeudi 5 décembre 2013 à Johannesburg à l'âge de 95 ans. Suivez ces commentaires de José Moussangana. Que toute la République démocratique du Congo pleure Tabouley, décédé le 30 novembre dernier, l'Afrique du Sud, elle, vient de perdre Nelson Mandela, qui du reste est immortalisé par le Seigneur Lay. Nelson Mandela, Nelson Mandela, Nelson Mandela, Nelson Mandela. Né le 18 juillet 1918 et mort le 5 décembre 2013 à Johannesburg, Nelson Mandela entre au Congrès national africain ANC en 1944 afin de lutter contre la domination politique de la minorité blanche et la ségrégation raciale menée par celle-ci. Devenu avocat, il participe à la lutte non violente contre les lois de l'apartheid mises en place par le gouvernement du Parti national à partir de 1948. L'ANC est interdit en 1960 et la lutte pacifique ne donnant pas de résultats tangibles, Mandela fonde et dirige la branche militaire de l'ANC qui, en 1961, mène une campagne de sabotage contre des installations politiques et militaires. Le 12 juillet 1963, il est arrêté par la police sud-africaine sur indication de la CIA. Oui, est condamné à la prison et aux travaux forcés à perpétuité lors du procès de Rivonia. Dès lors, il devient un symbole de la lutte pour l'égalité raciale et bénéficie d'un soutien international croissant. Après 27 années d'emprisonnement dans des conditions souvent très dures, Mandela est relâché le 11 février 1990 et soutient la réconciliation et la négociation avec le gouvernement du président Frédéric de Klerk. En 1993, il reçoit avec ces derniers le prix Nobel de la paix pour avoir conjointement et pacifiquement mis fin au régime de l'apartheid et jeté ainsi des bases d'une nouvelle Afrique du Sud démocratique. Après une transition difficile où de Klerk et lui évite une guerre civile entre les partisans de l'apartheid, ceux de l'ANC et ceux de l'Inkatha à dominance Zoulou, Nelson Mandela devient le premier président noir d'Afrique du Sud en 1994. Il mène une politique de réconciliation nationale entre les Noirs et Blancs. Il lutte contre les inégalités économiques mais néglige les combats contre le sida en pleine expansion en Afrique du Sud. Après un unique mandat, il se retire de la vie politique active, mais continue à soutenir publiquement le Congrès national africain tout en condamnant ses dérives. Impliqué par la suite dans plusieurs associations de lutte contre la pauvreté ou le sida, élevé au rang de patrimoine commun de l'humanité, il demeure une personnalité mondialement écoutée au sujet des droits de l'homme et est salué comme le père d'une Afrique du Sud multiraciale et pleinement démocratique, qualifiée de nation arc-en-ciel. Même si le pays reste confronté à des graves problèmes d'inégalité économique, de tensions sociales et de repli communautaire, Madiba, comme aimait l'appeler ses compatriotes, aura marqué son passage sur cette terre. Nelson Mandela. Et le gouvernement du Congo-Kinshasa vient de décréter 3 jours de deuil national pour Nelson Mandela à dater de ce 6 décembre 2013. Tout le drapeau sera en berne en guise d'hommage à ces dignes fils d'Afrique qui reste par ailleurs une icône qui inspire l'humanité tout entière. Nelson Mandela, pour les élus députés nationaux et sénateurs RD congolais, est seulement physiquement mort. Mais il demeurera un modèle d'homme d'État digne d'Afrique. Suivez ces commentaires de Patrick Borel-Mukendi sur les images de Blaise Lunda. Un géant d'Afrique s'est éteint. Nelson Mandela, 95 ans d'âge, a rendu l'âme jeudi 5 décembre 2013. Cette icône, avec un parcours hors du commun, inspire plus d'un acteur politique à l'échelle internationale. Le monde vient de perdre un homme de valeur. Un homme dont les qualités ont traversé les frontières de l'État arc-en-ciel. Cet homme qui a défendu l'exercice de la liberté pour son peuple et pour les Africains.
cet homme qui a défendu la démocratie en Afrique du Sud, qui a réussi à l'instaurer. Donné plusieurs fois pour mort, Mandela, qui s'en est allé au père très haut, reste un exemple. Un sénateur congolais pense que l'Occident a une attitude inexpliquée. Mais il y a une chose qui me frappe, c'est que les pays de l'Occident, aujourd'hui, célèbrent la mémoire de Mandela. Mais ces mêmes pays de l'Occident ont aidé l'Afrique du Sud de l'apartheid. Et aucun de ces pays, c'est ça qui m'étonne, aucun de ces pays ne s'excuse, ne regrette d'avoir aidé le gouvernement de l'apartheid dans la lutte que les Noirs menaient. D'autres estiment que Mandela a su incarner le pardon, une vraie force. La leçon la plus importante qu'il faut retenir, qu'il a demandé à son peuple de pardonner les bourreaux. Et je crois que c'est un exemple que nous devons suivre partout. Au-delà des ressentiments que nous pouvons avoir dans la vie et des déceptions, rien n'est en dessous. Rien n'est au-dessus du pardon. Et je crois que c'est un gros modèle pour nous, à la fois de démocratie, d'ouverture et, je dirais, de probité intellectuelle, de valeurs les plus. C'est un homme exceptionnel, c'est tout ce que je peux dire. Détenu en prison 27 ans durant, Nelson Mandela en est sorti en 1992 comme président de la République d'Afrique du Sud, élu en 1994. Mandat qu'il exercera avec maestria, avant de céder à Thabo Mbeki, fils de son ami Govan Mbeki. En son temps, Nelson Mandela a assuré le rapprochement entre le président Joseph Désiré Mobutu et le président Laurent Désiré Kabila à Outenika, événement qui par ailleurs avait donné un sobriquet à l'un des billets de banque utilisés au pays. Les Kinois ont déclaré ce qu'ils ont gardé comme souvenir par rapport à cette icône au niveau mondial. Suivez Lukusa Anita et David Tembeni. Oui, le souvenir que je garde pour lui, c'est sa négociation de l'Outenika lors de Mobutu et Kabila, le père. La façon dont il a pu reprocher les deux personnalités, c'est ça qui m'a un peu étiqué. Le souvenir que je garde de Nelson Mandela, c'est un révolutionnaire aguerri, c'est un modèle pour la génération future. Ce que je garde de bon de lui, c'est sa constance dans la politique, son abnégation, son courage et surtout son humilité. C'est un très bel exemple de politicien qui mène un combat noble pour la libération. Nelson Mandela a pu endurer auprès des oppresseurs, si on peut le dire entre guillemets, mais Nelson Mandela en retour, lui, avec ce frère, a toujours prêché l'amour, a toujours prêché l'unité nationale, l'unité africaine. Et aujourd'hui, si on doit pleurer Nelson Mandela, moi je pense que c'est vraiment quelque chose qui n'est pas au hasard, parce que c'est quelqu'un qui s'est battu tout au long de sa vie pour consolider cette unité, premièrement dans la race noire et dans la race africaine, comme on peut le dire aussi. Pour moi, je pourrais dire que c'est tout à fait normal que le monde tout entier puisse pleurer Nelson Mandela comme il est en train de se faire aujourd'hui. Personnellement et ma famille, ce que nous gardons comme souvenir mortel dans nos cœurs, l'effort que Nelson Mandela a fait du peuple africain, l'exemple à suivre à d'autres présidents, l'unité, la paix. Le président de la République, Joseph Kabila, prend part depuis ce matin au sommet de l'Élysée sous l'initiative du président français François Hollande. Ce sommet sur la paix et la sécurité en Afrique rassemble au palais de l'Élysée à Paris du 6 au 7 décembre 2013 une quarantaine de chefs d'État et de gouvernement du continent noir. Ces sommets visent à consolider notamment le lien historique entre l'Afrique et la France avec des ambitions telles que renforcer les capacités d'action visant à doter les armées africaines de moyens de répondre aux agresseurs ou aux agressions, engager une meilleure coopération économique d'égal à égal. Et puis, la situation qui prévaut, notamment en Centrafrique, sera au cœur de débat au cours de ce sommet d'Élysée à Paris, en France. Parlons à présent de cette loi qui, si elle venait à être appliquée très bien, va améliorer le rapport bailleur-locataire en République démocratique du Congo. Le Sénat, chambre haute du Parlement, a voté ce vendredi 6 décembre 2013 la loi de baux et loyers tenait
pour un loyer de type résidentiel, il faut une garantie locative de 3 mois, pas plus. Patrick Borel-Moukendi, Patricia Amouli et Blaise Lunda. Plus d'un siècle, la République démocratique a évolué sans être véritablement dotée d'une loi qui régisse le baux et loyers, au point que dans le mœurs, les abus ont été constatés et continuent à être enregistrés au sein de la communauté. L'autonomie des volontés des parties s'est enracinée comme la seule approche pour conclure un contrat de bail. Ainsi, cette loi fixe notamment la garantie locative à 3 mois pour le loyer résidentiel au Congo-Kinshasa. Donc cette loi facilite les relations justement entre le locataire et le bailleur. Parce que ça ne permet plus à l'une ou l'autre partie de faire n'importe quoi, comme par le passé. Il y a des règles précises, des règles définies qui encadrent cette opération et qui marquent un progrès dans la vie sociale. Bon, oui. Quelles sont ces règles-là? 3 mois de contrat de bail pour... Mais par exemple, lorsque la loi dit que c'est 3 mois pour le bail résidentiel, eh ben c'est 3 mois, pas un mois de plus, ni un mois de moins. Sinon, on tombe dans l'infraction. L'infraction parce que cette loi sanctionne les mauvais comportements, ce qui n'existait pas avant. C'est-à-dire, un bailleur peut être saisi par la juridiction pénale sur base de cette loi et sanctionné parce que n'ayant pas fixé un loyer conforme à la loi. Voilà ce qui change. Il y a un élément répressif qui intervient pour renforcer un peu l'autorité de l'État qui était quelque peu bafouée. De l'avis de Congolais avertis, cette loi viendra assouplir les peines endurées par la population, mais il faut aussi que l'État concrétise son plan d'habitat, car en RDC, la population a accru pendant que les infrastructures dans les maisons d'habitation n'ont pas suivi, d'où les locataires et souvent la victime du bailleur véreux. Les chefs religieux du Congo-Kinshasa ont échangé ce vendredi 6 décembre 2013 avec le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou. Il déclare que la paix en République démocratique du Congo doit avoir une assise spirituelle. Sylvie Fortuné-Mboula et Blaise Lunda. Ils ont sollicité et obtenu la rencontre avec le membre du Présidium de concertation nationale. Le chef religieux de tous bords ont dit avoir été contents de la prise en compte de leurs préoccupations lors de ces forums nationaux pour la paix en République démocratique du Congo. La visite a été désirée par les chefs des confessions religieuses, tous réunis, pour le féliciter ensemble avec le président du Sénat pour tout ce qu'ils ont fait pour la réussite de concertation nationale. Ils ont reconnu dans ce qui a été fait aux concertations leurs soucis qui ont été pris en charge, pris en considération dans les résolutions et surtout dans les discours du président. Ils ont voulu mettre en évidence le fait que la paix que nous attendons a besoin d'une assise spirituelle. Et ils sont engagés, tous les chefs de confession religieuse dans leurs églises, à travailler pour cette paix, puisque la paix et la réconciliation, c'est d'abord à partir du cœur. Et les chefs de confession religieuse se déploient pour que cette paix puisse advenir. Justement, quand nous parlons des réussites de concertation, ce sont déjà les résultats qui sont là, des décisions qui ont été prises, cette accalmie que nous avons dans l'Est et qui doit se poursuivre puisqu'il y a encore des zones où il y a des FDLR et puis d'autres groupes qui sont là. Ils ont reconnu tout le bien qui a été fait. Si je dis qu'ils ont reconnu, ils se sont retrouvés dans les discours du président, dans ce qui a été fait dans les concertations, ça veut dire qu'il y a une synergie d'efforts entre les gouvernements et les églises, comme cela correspond aux attentes de tout le peuple congolais. Merci. Merci. Jour après jour, les Congolais sont heureux de voir les promesses faites à la nation lors de ces forums se concrétiser au bénéfice de l'ensemble du peuple congolais. En santé, le premier séminaire de formation de techniciens de laboratoire sur la drépanocytose en Afrique centrale s'est clôturé aujourd'hui, vendredi 6 décembre 2013, au centre hospitalier Sefa Monkole dans la commune de Mongafula. Les participants, également venus de quelques pays africains, ont pu maîtriser l'approche de la prise en charge de patients drépanocytaires. Patricia Amouli et David Tembeni pour le détail.
Durant 5 jours, soit du 2 au 6 décembre, les techniciens de laboratoire, les biologistes et les cliniciens ont pris part au premier séminaire de formation sur la drépanocytose en Afrique centrale tenu à Kinshasa grâce à la plateforme PAFOVED du CEFA Mankole. Je suis extrêmement surpris par la qualité du personnel qui est venu assister, par leurs compétences techniques. C'est vrai, ils ont très vite appris. Et ils comprennent bien les enjeux à l'heure actuelle d'être formés, de devenir experts pour le dépistage des drépanocytoses, qui est un problème de santé publique dans cette zone géographique particulière. Face aux carences des formations de professionnels de santé, l'Organisation internationale de lutte contre la drépanocytose, OILD, a mis en place des outils pédagogiques appropriés pour faciliter la prise en charge de la drépanocytose d'une manière efficace dans les hôpitaux. La drépanocytose, c'est un fléau dans notre pays, dans nos deux pays, les deux Congos. C'est un véritable problème de santé publique. Et le professeur Chilolo, sous le label de l'Organisation internationale de lutte contre la drépanocytose, s'est attelé toujours, s'est battu pour que, au niveau de l'Afrique centrale, nous ayons un réseau pour la prise en charge de nos malades. Mais on a fait, lors de cette formation, une revue sur la définition de la drépanocytose, un peu d'épidémiologie, la clinique, les tests de dépistage et le traitement, bien sûr, prophylactique. Donc, cette formation a été très positive pour nous et nous pensons que de retour à Lubumbashi, nous allons amener un message fort. Ce séminaire a bénéficié du concours de l'OMS, CEBIA, Ouagenia et la Fondation Congo Assistance. Assurance vie, incendie et automobile ont fait l'objet de la paie de 109 dossiers sinistres à l'espace jeudi sinistre de l'IMT 7e rue, hier 5 décembre 2013. Une façon pour l'assureur national, la SONAS donc, d'inculquer aux Congolais en général et les Kinois en particulier la culture des assurances. Willy Kacha. Les assurances vie, incendie et automobile sont encore revenus à la paie de 109 dossiers sinistres à l'espace jeudi sinistre de l'UMT, c'est 5 décembre 2013. La direction générale de la SONAS a battu les records en payant 76 dossiers sur les assurances précitées. Je suis à la SONAS espace sinistre pour le paiement. Donc j'ai connu un accident et la SONAS m'a remboursé. Ce que je demanderais plutôt à tout le monde, c'est de payer l'assurance et que personne ne vous dise quoi que ce soit de différent. C'est vrai que la SONAS rembourse. Souscrire à une police d'assurance s'avère utile pour tout être humain. Ceux qui l'ont compris ne doutent plus de la capacité d'entreprendre de la Congolaise Carole Aguito Amela, administrateur délégué. On a conclu finalement que ces dossiers arrivent à terme. L'enfant va souffrir depuis 6 ans. Et aujourd'hui, quand ça fait sa déclaration de travail, il a décidé l'autorité pour qu'elle soit déplacée, qu'on aille la faire soigner. Je la remercie personnellement, Madame Carole Aguito. Je suis moi-même mobilisateur. Je suis le représentant dans ce pays de la jeunesse rurale. Ces jeunes sont appelés à travailler dans différents chantiers. Je leur demande, surtout à ces jeunes-là, maintenant que le Congo est devenu un chantier, qu'ils viennent s'assurer auprès de la SONAS. Parce que sur un chantier, il y a des risques à prendre. Et mon association va signer un partenariat avec la SONAS pour amener tous ces jeunes-là à venir s'assurer auprès de la SONAS. Merci. À Kinshasa, tout comme à l'arrière-pays, la paie des dossiers sinistres a lieu le jeudi de chaque semaine. Question de souscrire à une police d'assurance et de suivre la procédure d'indemnisation telle qu'exigée par l'assureur national en cas de sinistre. Décédé samedi 30 novembre dernier à Bruxelles, capitale du Royaume de Belgique, un autre géant, Taboulei, a marqué son temps par ses œuvres comptées par milliers. Votre rédaction d'Antenne A interrogé Riva Lomboumé, alias Mongali, dans le film de La vie est belle, qui a côtoyé et apprécié surtout l'œuvre de Seigneur Lei. Patrick Borel Mukendi, sous les images de Pepito Matondo. Avec ses 46 ans de carrière, plus de 3000 chansons et plusieurs milliers de disques vendus et de nombreuses productions dans les salles mythiques du monde, Pascal Emmanuel Sinamoy, connu sur son sobriquet des Rochereaux, s'est imposé en maître dans l'échiquier continental. Les Congolais de la RDC gardent de lui le souvenir d'un grand homme. C'était un très grand homme. Le Congo vient de perdre un grand musicien. Des souvenirs d'enfance, de ses œuvres,
qui ont conduit pratiquement toute ma vie. Est-ce que ce vide sera remplaçable? Aujourd'hui, s'il me faut parler d'une personne, pas qui remplacerait Taboulé personnellement, mais qui est dans la lignée de Taboulé avec cette belle voix, cette musique qui nous emballe tous, je penserai à Papa Wemba, Taboulé a été son mentor. Déjà, si vous vous souvenez, il avait quitté son groupe pour rejoindre le groupe de Taboulé. Pourquoi cette nouvelle a bougé l'Afrique et les autres continents? La musique qui a perdu son grand représentant. Et la musique, elle est universelle. Taboulé était encore un gars dont la musique a fait le tour du monde. Ce sont ses œuvres, les œuvres qui créent l'homme. Et Taboulé en a eu beaucoup. Les seigneurs Taboulé a mis sur scène plusieurs opus. Chaque mélomane garde son titre préféré. Adios Tété. C'est le lundi 9 décembre que les Congolais rendront un dernier hommage au baobab de la musique congolaise à l'esplanade du Palais du Peuple. La South African Airways vous offre de ce 10 décembre 2013 2 vols supplémentaires tout le mardi et samedi la nuit à partir de Kinshasa vers la destination de votre choix et ce, partout dans le monde. La SAA est donc disposée à vous offrir sécurité, confort et bonne humeur. La SAA donc vous prie d'aller vous renseigner pour obtenir les informations supplémentaires. Il faut aller contacter votre agence de voyage habituelle, mais surtout, dans la mesure du possible, passer au bureau de la South African Airways, 6 avenue Gongolutete numéro 6147 sur le boulevard du 30 juin dans la commune de la Gombe. Nous allons à présent poursuivre avec cette édition, avec la complémentarité de la revue de presse, avec les journaux parus sur Kinshasa aujourd'hui, dans une sélection et commentaires signés pour vous par Sylvie Fortuné Mboula. Bonsoir et bienvenue à ces journaux de journaux. Nous ouvrons cette revue de presse avec le dépêche de Brazzaville sur les sommets de l'Élysée en France. Africains et Français revisitent leur modèle de coopération. À l'initiative du président français François Hollande, le sommet sur la paix et la sécurité en Afrique rassemble au palais de l'Élysée à Paris le 6 et 7 décembre une quarantaine de chefs d'État et de gouvernement du continent. Un sommet qui vise à consolider les liens historiques entre l'Afrique et la France avec des ambitions, renforcer les capacités d'action visant à doter les armées africaines de moyens de répondre aux agressions, prévenir et traiter les conflits, engager une meilleure coopération économique d'égal à égal. Parmi l'un des points qui seront abordés au sommet de l'Élysée figure la sécurité. En Centrafrique, renseigne la référence plus. La situation qui prévaut en Centrafrique est préoccupante. C'est la raison pour laquelle le président Hollande vient de prendre les bateaux de commandement pour trouver une solution au temps opportun. La France fait, elle, une marche en arrière pour la reprise de la France-Afrique. Pour l'insécurité qui a élu domicile en Centrafrique, presque tous les présidents francophones d'Afrique acceptent de faire des déplacements de Paris. Après la douche froide de Kinshasa l'an dernier, Hollande face à un Kabila regaillardi notre forum des As. Regaillardi par la victoire de son armée à l'est du pays et par la tenue de concertation nationale ouvrant désormais la voie à la cohésion nationale, c'est donc un Kabila avec un moral au zénith qui se retrouve à Paris face à Hollande. Et cette nouvelle qui a fait le tour du monde, la mort de Nelson Mandela, la prospérité rapporte que la vie s'est arrêtée en Afrique du Sud. La nation tout entière est en deuil. Un héros est parti, un symbole de paix dans le monde entier s'est éteint. Né le 18 juillet 1918, Madiba a quitté la terre de ses ancêtres à l'âge de 95 ans, c'est jeudi 5 décembre 2013. Cette figure de la lutte pour l'égalité mondialement respectée a résisté jusqu'au bout pour transmettre une leçon aux générations futures, celle de lutter encore et de toujours lutter pour l'égalité des races et la dignité humaine. Paix à son âme. Et si nous réfléchissons un peu avec André Mauroy dans l'Observateur qui dit la fortune, le succès, la gloire, même le pouvoir peuvent augmenter le bonheur, mais ils ne peuvent pas le créer. Les affections seules donnent les bonheurs. Terminé, au revoir et bon week-end à tous.
Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci particulièrement à tous les téléspectateurs qui nous suivent depuis Pretoria, capitale du pays de Mandela, qui, hélas, nous laisse éplorer. Au revoir.